Watukufu murungoske leo mwezini marahaba kumurunga uliao hawengi. Tusamisa kama habari ya tunombani zingizo ya mfumo tano ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 12 décembre. Séance plénière studieuse ce matin au Conseil général. 43 rapports ont été examinés aujourd'hui. Après les agents de la CSSM, ce sont les agents de la CAF qui ont repris le chemin du travail. La grève va-t-elle se poursuivre du côté de la CACM? On fait le point dans votre JTM. La CIM, Vincent Liétard et leurs avocats respectifs étaient ce matin devant le tribunal correctionnel. À l'approche des fêtes de fin d'année, Mayotte se vide aux grandes dames des commerçants. Les conditions de détention au CRA vont-elles changer? C'est ce que souhaiterait Manuel Valls. Grande réunion des télévisions locales ultramarines à Paris le 19 décembre. Nous y serons. Et enfin, on parlera sport avec ce cross organisé aujourd'hui à Mamoudzou. Ce matin au tribunal, des affaires de travail dissimulé, de construction sans permis, d'utilisation de faux papiers. Mais l'affaire que tout le monde attendait, c'est bien évidemment celle opposant Vincent Liétard, ancien employé de la CIM, aux médias Réunion Première et à la CIM elle-même, représentée par Maître Saïd Larifou. Nous reviendrons sur la situation de la CACM et la réouverture de la CAF. Mais d'abord, l'actualité, c'est bien évidemment cette séance plénière qui s'est tenue ce matin au Conseil général. Les explications de Clémentine Baye. Séance plénière ce matin au Conseil général, les travaux se sont déroulés sans encombre, avec l'examen de 43 rapports au total, comme s'en est félicité Ahmed Atoumani Douchina. On a eu une séance qui était très sereine, donc c'était satisfaisant. Du moment qu'on a retrouvé nos collègues de l'opposition qui sont arrivés et qui ont donc maintenant décidé de retravailler avec l'ensemble des collègues. Donc moi personnellement j'en suis très heureux. Les travaux se sont ouverts sur une prise de parole de Saïd Omar Wali et l'opposition a cherché à connaître le fin mot de l'histoire concernant la présomption de faux en écriture révélée dans la presse cette semaine. Mais en l'absence de procès-verbal de la séance précédente, rien n'a pu être vérifié. 43 rapports ont ainsi été discutés, lourdement critiqués par l'opposition qui a pleinement joué son rôle et à ce titre dénoncé de nombreuses irrégularités sans résultat. Avec la fin de la grève de la CSSM, les agents de la CAF ont également repris du service. L'accueil du public réouvrira demain à Kaweni, en même temps que la toute nouvelle permanence de Petite Terre, qui se situe en face de la mairie de Dzaoudzi l'abattoir, devant les locaux RSA du Conseil général. Cette permanence ouvrira selon les mêmes horaires que le bureau de Kaweni, à savoir entre 7h30 et 14h30, et les mêmes services à la population y seront rendus, traitement des dossiers, accueil du public ou encore gestion RSA. Les habitants de Petite Terre n'auront donc plus besoin de se déplacer à Mamoudzou pour gérer leurs dossiers avec la CAF. Les négociations se sont poursuivies aujourd'hui entre le syndicat FO et la direction de la CACM au sujet des conditions de reprise par le Pôle emploi des agents de la Caisse d'assurance chômage de Mayotte, en grève depuis lundi. Les parties étaient confiantes quant à la possibilité de parvenir à un accord en fin de journée, alors que du côté de la CSSM, les travaux de remise en état des locaux se sont poursuivis aujourd'hui. Objectif, rouvrir l'accueil au public de façon progressive dès la semaine prochaine. Ce matin, au tribunal correctionnel, Vincent Liétard était face à son ancien employeur Mahmoud Aziari. L'ancien agent de la CIM a en effet porté plainte contre la CIM et son avocat Maître Saïd Larifou, ainsi que contre le média Réunion Première pour diffamation. Et cela suite à des propos tenus par l'avocat de la CIM au micro d'une journaliste en décembre 2011. Oui, bon, c'est des propos que j'ai tenus, que j'assume et je revendique mes propres propos, puisque la CIM est traduite devant le tribunal du travail pour payer environ 800 000 € à un ancien salarié. Ce montant me semble un montant exagéré pour quelqu'un qui a déjà obtenu auparavant
150 000 € contre la CIM et qui continuait à percevoir son salaire à la CIM et qui se maintient même au jour d'aujourd'hui dans un logement de fonction alors qu'il n'est plus en fonction. Bon, donc je pense que cela mérite d'être dit pour que les Mahorais sachent qu'il y a des gens ici qui sont en train de s'engraisser. Il s'agit ici d'une affaire dans une affaire. Vincent Liétard et la Société immobilière de Mayotte ont des divergences depuis 2004. C'est bien la CIM qui était condamnée, ce sont ces actions qui n'ont pas pu aboutir, comme ils l'espéraient peut-être. En tout cas, chacune de ces actions a abouti à un résultat nul pour eux. Et quand ils sont condamnés, je suis juste licencié en quelques semaines en 2010. Et en plus, on pérore sur mon compte. Ça ne me semble pas correct. À mon niveau, par exemple, j'ai jamais émis la moindre critique, ni sur les jugements, ni sur la CIM elle-même. Le dossier a été renvoyé. Réunion première, l'un des prévenus n'était pas présent. Il semblerait qu'il ne soit pas cité régulièrement lors des procédures. L'affaire sera donc jugée le 27 février 2013. Dans l'actualité également, le sport pour favoriser les études, c'est ce que préconisent certains enseignants. D'ailleurs, aujourd'hui était organisé un cross pour les plus petits. On reviendra sur ce rendez-vous d'importance pour toutes les télévisions locales ultramarines. Kwesi sera au rendez-vous grâce à son directeur général, Patrick Millan. Mais d'abord, on revient sur ce problème que rencontrent les commerçants. À l'approche des vacances de Noël et des fêtes de fin d'année, une partie de la population décide de partir et de quitter le territoire. Cela commence à inquiéter les commerçants. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Le président de la commission commerce de la CCI, Maskati Ibrahim Ali, se faisait le porte-parole des commerçants ce matin qui constatent avec inquiétude le départ chaque année à Noël de milliers d'habitants pour les vacances de fin d'année. La situation actuelle qui fait que les vacances de décembre, les vacances de fin d'année durent un mois, fait qu'il y a une évasion familiale vers soit la métropole, soit dans la région. À partir de ce moment-là, c'est une partie des consommateurs, des ménages qui vivent à Mayotte, qui quittent le territoire. Et donc, par conséquent, cela a une incidence sur l'économie. Une réalité comprise par les commerçants, mais déplorée, compte tenu du manque à gagner. La solution évoquée par le président de la commission, raccourcir à 15 jours ces vacances de Noël pour éviter un départ en trop grand nombre des vacanciers et venir au secours de ces commerçants. Les policiers municipaux sont intervenus ce matin au marché de Mamoudzou pour déloger les commerçants qui exercent illégalement, soit qu'ils n'aient pas de patente ou qu'ils ne soient pas installés aux endroits prévus à la vente. Des opérations menées régulièrement, mais qui ne découragent pas pour autant les vendeurs à la sauvette. Un article concernant Mayotte est paru dans l'édition numérique du Monde datée d'hier. Il évoque la volonté de Manuel Valls de mettre en place un ensemble de mesures destinées à améliorer à échéance immédiate les conditions de rétention des sans-papiers de Mayotte. La capacité du centre de rétention, actuellement de 140 places, sera ainsi réduite à 100 places et des travaux visant à rénover le réseau assainissement ou à créer un espace détente extérieur ont ainsi été réalisés, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Le ministre indique enfin qu'avant la fin de l'année, des espaces intimités seront créés pour les familles. Le 19 décembre se déroulera à Paris une réunion avec l'ensemble des représentants des télévisions locales ultramarines pour des états généraux attendus et à laquelle Patrick Millan, le patron de Kwesi, participera. À l'ordre du jour de cette rencontre organisée par le CSA, l'aide à la diffusion, la présentation du guide des bonnes pratiques concurrentielles, l'accès au programme des chaînes nationales privées ou encore la reprise des chaînes privées ultramarines sur les plateformes satellitaires. La communauté congolaise vivant à Mayotte a obtenu de la préfecture l'autorisation pour organiser une manifestation pacifique demain afin de dénoncer les agissements du gouvernement de la RDC et l'invasion du pays par le Rwanda. La marche partira à 8h du stade de Cavani en direction du rond-point du Baobab, puis de la Barge, pour finir au niveau du rond-point El Farouk de Kaweni. Les manifestants se dirigeront ensuite vers la préfecture de Mamoudzou où prendra fin leur rassemblement. Les élèves de CM2 de Mamoudzou et de 6e du collège de Kaweni 1 ont participé aujourd'hui à un cross. Objectif, favoriser le passage de l'école primaire à la 6e, comme l'explique l'organisateur de l'événement.
Ce cross qu'on a intitulé Liaison CM2 6e pour permettre aux CM2 des différentes écoles des environs de venir découvrir le collège, découvrir les locaux et surtout permettre aux élèves de CM2 de voir qu'ils ne sont pas si éloignés que ça des élèves de 6e. La course s'est déroulée avec le concours des professeurs, de la mairie et de la police municipale qui a assuré la sécurisation des élèves sur les routes. En mai prochain, une nouvelle initiative visant à créer une cohésion entre les CM2 et les 6e sera organisée à travers un match de foot en équipe mixte. Tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Luciole. Et je m'arrête là. Bon d'accord, je ne m'arrête pas là. Demain, on souhaitera également une bonne fête à Lucie, à Lucia, à Lucette, à Aurore. La poésie se fait dans un lit comme l'amour. Ces draps des fées sont l'aurore des choses. André Breton, auteur que nous avons déjà cité dans ce JTM. Demain, le soleil se lèvera à 5h27 pour se coucher à 18h20. La marée sera basse à 9h55 et 21h50. Tout de suite, c'est l'heure de la météo. Demain matin, les nuages seront toujours présents dans le ciel mahorais. On attend 25 degrés à Dzoumogné et 26 à Sada. L'après-midi, nuages toujours, mais on échappe à la pluie. Il fera 28 degrés à Combani et 32 à Bangélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre grand rendez-vous, les drôles de dames. Aujourd'hui, Mariam et ses invités nous parlent de mode. Allez, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en mahorais. tuto wa mafanyahazi wazilake suoti yakibe atanawani mafanyahazi wala kafne wajao wa warege mahazini rangume sodo watuandisa ulahiki wakazi rangu libiro bole la kaweni atalititi lilinyo nyambutiti karibu na ilameri ya zauzi laboratoire na yaya tobulwa lerasa wa rangu saya handa wanusu atapaka saya 8 za mchana za tena dakika 30. Urais wa ishikawe shahidi hao na zini zihirwa komisyon za mabahaza zwatiti ya hunmaure bwana Maskati Ibrahim Aliwa elewa kutekeleza harma sauti za Kwezi FM amba urikula mwaha wakati urunu mabahaza zwatiti utaambiha akiba yao regea nyuma rahingalia rangu mwandoa umwaha hazika sukiri basi wakati wa Noel na vakansi za mwezi wa Desemba watu wengi upashia waojipara wanga amba kavuta biashara ikiriwo tongo iliwa amba haheju leo lazimu upangwe mafikira ya ufanya tongo hata zitaambuzini zisike kula mwaha be zisoza sahe ya mabahaza zwatiti wa hunmaure. Vwa habari yatekelezwa harumwa gazeti bole la Shifaransa lirao Le Monde amba jana waziri wa ndani ya shaili hao na mavolisi Manuel Valls wae atia kamwe nziani arenge yanzi maraha ya ujotia ngazi zile za husu mwashio na mgauzi wa timu wa Edi Jumba vutu wao leo hunmaure wa Jenkaos na makaratasi Centre de Rotation Nyambotiti amba leo vusike na ufanyua tongo kazadunga shari ya mfano wao lijumbalini leo lifanywe kalite amba ta watu wasike wengi moni ili watawabiha vukeusa wa leo ya ushu binadamu. Mwezi 19 wa Desemba mfumo ujao ya mazifu pia wa televizion za ilibavula hatu hunu watulahikio harima mparano mhimda gonpari ya hondo diswa na hutundu wa kula shirika leo la husu na tele ya mavuna yao mfano ya umahaunu haluwarumia zisharia za televizion na ya masanamu ya kana utekelezwa harina televizion za mparano utobingo unalishirika bule litundao zi televizion za Shifaransa ICSA basi hata ushefu mbole wa Ikwezi TV na Ikwezi FM bwana Patrick Mia ne waiwaja watondorenga banza munduao. Vwa wanazoni wa klasi ya CM2 mumoju hawa moja na wanazoni wa koleji ya kaweni ya handa de waka harimwa mashindano ya mbio leo yani ya Hero Cross na muhimu wazimbio zini deza wadzezesa watitwani raha kawasi koleji waone mwando wa mfano wa tongo ya misomo mfano ya hususani upande wa isporu ilameri na mafundua walikoli wa karenga banza munbavu vona ya mavulis municipal wa shilameri huwa vidza mavareni ata vusimbio zini ziskane ajali. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar, suivi du temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.
France Mayotte vous a offert la photo du jour. À l'occasion des fêtes de Noël, venez souscrire aux offres mobiles ou Internet haut débit selon SFR et découvrir les nombreux cadeaux qui vous attendent. Pour toute souscription à une offre mobile ou renouvellement de téléphone, SFR vous offre une bouteille isotherme, un porte-documents, un sac shopping ou encore une besace. Profitez également d'une remise de 100 € pour toute souscription à une offre 9 box de SFR ou offrez-vous la tablette Samsung Galaxy Tab 8.9 16 Go pour seulement 1 € de plus. En décembre, c'est Noël chez SFR. Profitez-en. SFR ou Voix Moja. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Vivez un Noël magique avec Only. Les idées cadeaux dont vous rêvez. Des nouveautés mobiles à offrir. Des tablettes tactiles et plein de surprises à prix mini. Découvrez le duo magique grâce au forfait Next Plus. Le smartphone OT 995 avec son écran géant est à 69 €. Et pour 1 € de plus, offrez-vous une télé haute définition. Only, está oui. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 personnes à lire tous les jours votre quotidien France Mayotte. Dès 4 h du matin, vous recevez sur votre boîte mail toutes les infos du jour. Celles qu'il faut expliquer et celles qu'il ne faut pas dire. Économie, politique, faits divers, annonces légales, sport, culture, tout est dans France Mayotte. Un journal quotidien entièrement consacré à l'actualité mahoraise. Vite, abonnez-vous en téléphonant au 0269 600 385, 600 385 ou par mail france.mayotte@quesi.fr. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Il y a Internet et Internet d'Orange. Chez Orange, nous vous proposons les offres Livebox avec Internet 20 mégas, la télé d'Orange et des appels illimités. L'Internet change avec Orange. Aujourd'hui, faire de la pub sur Quasi TV, c'est possible. Et pour tout le monde. Des formules adaptées à tous vos besoins à partir de 300 € la semaine. Non, vous ne rêvez pas. 300 € la semaine pour faire de la pub à la télé. Artisans, petits commerces, doukas, restaurants, bars. Vite, téléphonez à Mika au 0639 03 11 60. 03 11 60. Avec Quasi TV, vous faites votre pub aujourd'hui et vous payez dans 1 mois. Pas mal, non? Alors, merci qui? Merci Quasi. Quasi TV, votre télé locale. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Je sens que ça va sortir dans le zapping, ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Quasi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. C'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. 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 C'est C'est moi. Quasi TV. C'est moi.